Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un compte iTunes Store sans rentrer d'informations bancaires. Je vais d'ailleurs tout de suite préciser ce que l'on peut acquérir avec ce type de compte. Pour commencer, de la musique, des films et des séries télé via l'app iTunes Store d'iOS ou l'app iTunes d'un ordinateur ou même d'ailleurs directement sur une Apple TV. Ensuite, des apps en passant par l'App Store des iDevices ou le Mac App Store des Macintosh. Et enfin des livres au travers d'iBooks, disponibles sur iOS, mais également sur Mac, depuis la version Mavericks d'OS X, qui est la version actuelle à l'heure où je tourne cette astuce. Techniquement parlant, rien ne vous oblige de créer un compte de ce type. Mais il y a effectivement une chose indispensable lorsque l'on acquiert un iPhone, un iPad ou un iPod Touch: le besoin de rajouter des apps. Or pour cela, il vous faudra obligatoirement posséder un compte iTunes Store. Alors cette création est bien entendu gratuite. Cependant, Apple vous demandera un moyen de paiement lors de celle-ci. Ça semble logique. Même si une multitude d'apps ou de livres sont gratuits, il vous faut pouvoir être facturé si vous souhaitez vous tourner vers des produits qui, eux, ne le sont pas. Je vous propose d'ailleurs de voir ensemble ce que donne en principe la création d'un compte. Direction mon iPad. Allons ensemble dans les réglages, où vous trouverez une rubrique iTunes Store et App Store. Pas de compte de rentrée, mais j'ai un bouton Créer un identifiant. C'est parti. On commence par valider le pays, puisque pour des questions de droit, le compte que vous allez créer ne pourra fonctionner que dans votre pays. Évidemment, vous ne couperez pas aux traditionnelles conditions générales à valider. Donc pour cela, il suffit d'aller tout en bas. Ça y est. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, l'email. Celui que vous rentrerez sera votre identifiant, ce que le créateur de l'iPad nomme l'Apple ID ou identifiant Apple. Ensuite, le mot de passe. Alors je vous préviens tout de suite, Apple exige un mot de passe d'au moins 8 caractères avec au minimum une majuscule, une minuscule et un chiffre. Et il y a même d'autres critères qui sont tous écrits dans les 5 lignes en dessous. Et non, ce n'est pas la peine de râler, un mot de passe est censé être suffisamment compliqué pour servir à quelque chose. En passant, j'ai écrit sur mon site il y a quelques jours un article au sujet du choix d'un mot de passe. N'hésitez pas à y faire un tour. Mais revenons à nos moutons. Ensuite, vous avez les traditionnelles questions-réponses. Elles devraient vous permettre, si vous avez oublié votre mot de passe et que vous n'avez pas rentré d'adresse mail de secours, d'en créer un nouveau. Maintenant, nous sommes à la fameuse adresse mail de secours que je vous invite très fortement à remplir, mais elle n'est pas obligatoire. Et enfin, la date de naissance. Si l'un de vous veut m'offrir des chocolats à mon prochain anniversaire, qu'il n'hésite pas. Mais trêve de plaisanterie. Après avoir choisi de vous abonner ou non à la newsletter d'Apple, vous validez toutes ces infos en touchant le bouton suivant. Et Apple vous demande de sélectionner votre type de carte bancaire. Alors arrivé à ce stade, je me dois de réfléchir tout haut. Pourquoi vous ne voulez pas mettre vos informations bancaires? Je vois 3 réponses. Et vous verrez dans très peu de temps qu'il est important de se pencher dessus. Première solution, le compte servira sur l'iDevice d'un enfant qui n'a pas l'âge d'avoir sa carte bleue. Donc évidemment, si vous rentrez vos infos bancaires et qu'il devine un jour votre mot de passe iTunes, ça peut potentiellement être problématique. Deuxième exemple, vous ne voulez pas pour une question de principe rentrer ce type d'infos. Je peux parfaitement le comprendre. Et troisième hypothèse, vous devez télécharger une app gratuite immédiatement, mais vous n'avez pas votre carte bancaire sur vous pour créer votre compte. Donc, la création de ce compte va coincer. Mais pourquoi est-ce que je sépare ces 3 solutions? Car vous avez plusieurs façons de finaliser la création de votre compte iTunes. La première consiste à effacer après coup vos informations bancaires. Regardez, je prends l'exemple de mon iPhone sur lequel est déjà paramétré mon compte iTunes personnel. Je me rends dans les réglages iTunes Store et App Store. Je touche mon identifiant Apple et je demande à l'afficher. Une fois dedans, je vais dans la facturation. Comme vous le voyez, j'ai déjà rentré mes identifiants bancaires. Mais regardez juste en dessous.
il y a une case « Aucun ». Je peux la toucher. Et à ce moment-là, toutes les infos de ma carte sont effacées. Et je termine pour valider. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas forcément gênant de rentrer sa carte bancaire, puisqu'on peut l'effacer à tout moment. Mais vous avez peut-être remarqué un détail. Mon iPhone me parlait d'un solde sur mon compte iTunes. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Apple vend des cartes iTunes via son réseau de distributeurs. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'on va retourner sur l'iPad, là où nous en étions tout à l'heure. Il me demande ma carte bancaire, mais si je descends dans la fenêtre, il me parle d'un code de carte cadeau. Si vous avez une carte iTunes avec vous, vous pourrez donc finaliser la création du compte sans rentrer vos coordonnées bancaires. Donc deuxième solution pour ne plus ou ne pas avoir votre code chez Apple. Mais il y a encore mieux que tout cela. Vous pouvez créer un compte sans carte bancaire ni carte iTunes. Pour cela, il faudra ruser et commencer par ne pas créer un compte en partant des réglages. En fait, nous allons aller dans l'App Store où nous allons acheter une app gratuite. Alors acheter gratuit dans la même phrase fait toujours rire, mais pourtant c'est bien un achat puisque votre identifiant Apple sera inscrit dans cette app une fois que vous l'aurez téléchargé. Bien sûr, peu importe l'application. Je vais prendre par exemple celle-ci. Et évidemment, il me demande mon compte iTunes. C'est donc à cet instant que je vais le créer. Nous allons bien entendu repasser par les demandes de tout à l'heure que je vais accélérer. Le pays, les conditions d'utilisation, l'email, le mot de passe, les 3 questions-réponses de sécurité, l'email de secours qui est toujours facultatif mais que je conseille toujours de renseigner, et la date de naissance. Je passe donc à la page suivante. Et contrairement à la dernière fois, j'ai en plus des cartes bancaires une mention « Aucun » qui de surcroît est sélectionnée par défaut. Et bien voilà, nous y sommes. Sans rentrer dans les détails, puisqu'il n'y a plus rien de compliqué maintenant, il reste à ce stade à remplir votre nom, prénom, adresse et téléphone. Puis lorsqu'il vous le précise, à aller voir dans vos mails pour ouvrir celui de vérification qu'Apple vient d'envoyer. Et bien sûr, à toucher dans ce dernier « Vérifier maintenant », juste avant de rentrer son identifiant Apple, puis son mot de passe. Le compte est donc créé et je n'ai pas rentré mes identifiants bancaires. Mission accomplie. Et mission triplement accomplie puisque vous savez également que vous pouvez supprimer vos coordonnées bancaires si vous les aviez inscrites, mais également acheter une carte iTunes pour créditer un compte. Donc si je résume l'information principale de cette astuce, pour créer un compte iTunes sans carte bancaire, il faut commencer par acheter une app gratuite dans l'App Store et lorsqu'il nous le propose, créer le compte. En remplissant les champs tels qu'ils apparaissent, vous finirez par tomber sur le pavé des cartes bancaires, mais il y aura une ligne « Aucun » juste en dessous. Il suffira de rester dessus et de terminer la création du compte puis la vérification de l'adresse mail. Et vous pourrez alors acheter toutes les apps ou livres gratuits de l'App Store. Pour passer au payant, rien ne vous empêchera de rajouter après coup vos coordonnées de paiement ou d'acheter une carte iTunes dont vous créditerez la somme directement sur votre compte iTunes Store. Ouf, cette vidéo est finie. Ah si, une dernière précision quand même. Vous pouvez commencer également par acheter une app gratuite de l'App Store à partir d'un ordinateur grâce au logiciel iTunes ou au moyen du Mac App Store. Allez, cette fois-ci c'est bon, je vous libère enfin en espérant que cette vidéo vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces iPad, iPhone ou Mac. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisersonmac.com. À très bientôt.